Bonjour et bonsoir. Dans cette chaîne nous partageons des contenus sur les sujets comme éducation financière, l'entrepreneuriat, business en ligne. Vous voulez être informé à chaque fois que nous publions de contenu. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous laissez un pouce bleu. Nous laissez vos suggestions en commentaire. Aujourd'hui nous allons parler de résumé de livre 2. La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama est un livre inspirant sur la gestion financière, particulièrement adapté au contexte africain. Voici un résumé des idées principales. Première partie. Contexte et objectifs. Ricardo Kanyama, un auteur congolais, partage sa vision pratique de la gestion financière. Il observe que beaucoup d'Africains pensent qu'ils doivent accumuler des millions pour démarrer une entreprise, ce qui décourage souvent les aspirants entrepreneurs. Deuxième partie. Leçons de vie et stratégie financière. Kanyama déconstruit cette idée en prônant une approche progressive, commencer avec ce que l'on a, investir judicieusement, et bâtir sa fortune petit à petit. L'anecdote centrale du livre, l'histoire de la chèvre de sa mère, illustre cette philosophie. Plutôt que de consommer immédiatement une ressource limitée, la chèvre, sa mère a choisi de la faire fructifier, transformant ainsi une simple chèvre en un troupeau profitable. Troisième partie. Principes fondamentaux. Sacrifice à court terme pour un gain à long terme, faire des sacrifices aujourd'hui pour en bénéficier demain. Quatrième partie. Gestion solide des finances, devenir et rester riche nécessite une gestion financière rigoureuse. Cinquième partie. Histoire personnelle de Ricardo. Ricardo, fils d'un agriculteur prospère, a connu la richesse durant son enfance avant de basculer dans la pauvreté à la suite de la mort de son père. Conformément aux traditions, les biens du père furent attribués à sa famille élargie, laissant Ricardo et ses proches sans rien, sauf une chèvre offerte par pitié. Sixième partie. Transformation par l'épargne et l'investissement. Ricardo a appris que l'épargne et l'investissement étaient essentiels pour atteindre l'indépendance financière. Il a commencé à appliquer ces principes simples, épargnant une partie de ses maigres revenus et cherchant des moyens de les investir. Ce livre montre que tout le monde peut suivre cette voie vers la richesse en épargnant et en investissant régulièrement, en acceptant les échecs comme des étapes d'apprentissage, et en réalisant que les sacrifices d'aujourd'hui apporteront des bénéfices demain. Est-ce que ce résumé répond à vos attentes? Vous avez des questions spécifiques sur certains chapitres ou concepts, n'hésitez pas à me les poser dans le commentaire. Merci.